Hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2014 adressé par M. Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi à nos combattants et en la France. Mais il nous appartient aujourd'hui à toutes et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées par les Français durant ces 4 années, de la force de la République qui ne plia jamais et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque pays, dans chaque commune, chaque foyer. Il rassemble l'État et les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité et aussi de son humanité parfois, de son caractère mondial, en particulier ce jour à Notre-Dame-de-Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms gravés aujourd'hui dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe. Ainsi, nous garantirons la place de la France dans le monde. Je vais vous indiquer les soldats de cette mairie qui sont morts pour la France. Après chaque nom, si vous voulez bien dire mort pour la France. Abcha Léon, Arlate Clotaire, Bassé Georges, Bernard Pierre, Boucher Ferdinand, Bronsard Charles, Bronsard René, Contenceau Arthur, Dupire Alfred, Fosse Marcel, Fromont Henri,
Gaillet Georges. Gary Fernand. Un autre Gary Fernand. Herman Joseph. Lefaux Arthur. Leleu Eugène. Lemay Louis. Lemoine Henri. Leroy Georges. Leto Pierre. Pluchart Adolphe. Et Georges Hoyer. On va peut-être déposer la gerbe tout de suite. Nous allons respecter une minute de silence et après je donnerai la parole à Madame la directrice de l'école de Cerquerie. Merci. Je vais demander de vous rapprocher et je vais appeler tous les enfants. Les enfants sont là. Oui, c'est bien. Donc tous les enfants. Voilà. Viens, moi. Oui, s'il y a des mamans ou des papas qui veulent venir avec les enfants. Voilà. Venez avec vous ce soir. Les enfants vont vous présenter un album qui a été réalisé donc avec des moyennes sections et des grandes sections l'année dernière. Donc on avait travaillé sur le thème de la guerre, évidemment abordé de façon en adoptant l'âge. Donc je vais vous montrer le travail qui a été fait donc, pendant plusieurs mois avec des enfants. Et Lou va lire le texte. Voilà. Alors je vais vous demander de vous rapprocher. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, voilà. Donc tu peux lire le titre. Alors vas-y. Cet album. Parle bien fort, Lou. Cet album a été conçu à réaliser par les élèves de la section enfantine MC. Moyenne grande section. Voilà. De l'école. De cette main. Alors là, tu parles bien fort, hein. Il était une fois la guerre. Il était très Elle était très vilaine. Elle détruisait sur son passage. La nature, les arbres, les fleurs. La guerre allumait de grands feux et tout brûlait. Les nuages étaient devenus noirs. La guerre envoyait ses chevaliers pour faire mal. Et même les papas, les mamans, les enfants étaient tristes, ils pleuraient beaucoup. Mais un jour, la guerre s'arrêta, ces gros nuages noirs s'éloignèrent. Peu à peu, la vie reprit. La forêt, les animaux repartirent. Les papas, les mamans, les enfants étaient devenus joyeux. Danser. Les maisons
Dis-le bien fort. Une petite fille interrogea sa maman quelque chose. Que faire pour que la guerre ne revienne jamais? Demandé de vous lire un poème. Donc c'est un poème de Frougier et le titre c'est 14-18 folie meurtrière. 14-18 c'était la Grande Guerre. Ils ont vécu l'enfer. C'était la Grande Guerre, la folie meurtrière. Par un beau jour d'été sous un ciel bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers et la fleur au fusil. Mais du chemin des dames au fort de Douaumont, ils ont perdu leur âme sous le feu des canons. Avec la peur au ventre, ils chantaient la Madelon, en plein mois de décembre quand ils montaient au front. Ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille. De la Marne à Verdun, au cœur de la bataille, partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin d'un monde qui leur tombait dessus. Ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice. Après un grand silence, les cloches de la paix, dans le ciel de France, se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre, c'était la DER de la DER, c'était la Grande Guerre, ce ne fut pas la dernière. Mais vous êtes toutes et tous invités au pot de l'amitié au restaurant scolaire.